Donc, bienvenue à tous à ce midi multimédia ayant comme thématique montage vidéo 101 avec Canva. Donc, dans le titre, c'est assez clair, montage vidéo 101. Donc, apprendre les b.a.-ba du montage vidéo. Je me présente, Caroline Bergeron, je suis conseillère pédagogique au Récit national Domaine des arts. Je suis accompagnée ce midi de quelques collègues. Il y en a trois qui sont en mode espion. Il y a Audrey-Hille Lavoie, André-Caroline Boucher et Marie-Ève Lapolice. Et une qui a visage découvert. Oh, l'espionne qui revient, Audrey-Hille. Et Brigitte-Louise Lessard qui est là, qui sera mon copilote, donc qui va aider avec les questions dans le clavardage. Donc, le midi multimédia, c'est 30 minutes. C'est concis, c'est efficace. Donc, c'est vraiment un atelier main sur les touches. Idéalement, si c'est possible pour vous d'avoir deux écrans, ce serait l'idéal. Exemple, de voir la démonstration sur une tablette puis le faire sur votre ordinateur. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, Brigitte-Louise l'a déjà mis dans le clavardage, en fait. Euh, Vous avez une fiche d'accompagnement. On fait ça à chaque midi multimédia que vous pouvez vous réutiliser en tant que pédagogue ou encore faire imprimer et utiliser avec vos élèves. De la façon que je vais procéder ce midi, c'est qu'à l'écran, vous allez voir la démonstration. Je ne vais pas faire un double écran. Je ne juge pas que c'est nécessaire, mais je veux quand même de prime abord vous montrer vers où on s'en va ce midi. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, vous allez voir, Brigitte-Louise va remettre le lien de la fiche d'accompagnement et tout ça. C'est le même lien que vous avez utilisé pour vous inscrire à la formation. Donc, on va créer une vidéo, on va choisir différentes vidéos en lien avec votre animal favori. On va couper la vidéo, les déplacer et on va faire des ajouts de transition, ajouts de titre, ajouter une piste musicale et on va terminer avec l'ajout d'un générique pour partager à la fin, ceux qui le voudront, notre création. Donc, ça va faire un tour d'horizon. Quelquefois, je vais peut-être donner des petits ajouts, mais je vais essayer vraiment de me tenir au montage 101. Puis après ça, il y aura peut-être un 201. Pourquoi j'ai choisi Canva ce midi? Il y a plusieurs outils de montage. Canva, par contre, c'est un outil qui est beaucoup utilisé dans les centres de services scolaires de plus en plus, qui est convivial. À l'automne dernier, j'ai testé un projet de montage vidéo avec des élèves de cinquième année du primaire et j'ai été agréablement surprise par les élèves eux-mêmes, par leur façon d'utiliser l'outil. Donc, c'est pourquoi j'ai fait le choix ce midi. Donc, dans un premier temps, je vous demande de vous connecter à Canva avec votre compte et quand vous allez arriver sur la page d'accueil, on va vous demander qu'allez-vous créer aujourd'hui et on va choisir l'icône vidéo, le genre de rose mauve. On va choisir l'icône en mauve. Donc, je vous invite vraiment, je sais qu'il y en a peut-être qui sont en train de manger en même temps, mais je vous invite vraiment à le faire parce que vous allez l'intégrer davantage que si vous ne faites que regarder. Mais comme à l'habitude, on enregistre les midis multimédia et vont être disponibles après. Donc, on clique sur vidéo et vous allez voir la fenêtre apparaître. Vous allez voir différents modèles de vidéos qui vont être là, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Comme c'est vraiment 101, je veux vraiment partir de la base et on va choisir le format vidéo souhaité. Donc, important, si vous faites un projet avec vos élèves, ayez en tête, ça va être quoi le médium de diffusion dès le départ. Donc, pour aujourd'hui, on peut choisir vidéo paysage tout simplement et on va arriver avec notre genre de diaporama ou en tout cas premier vidéo qui va être en haut et en bas notre ligne du temps communément appelée le timeline. Je vais faire un tour dans quelques minutes des outils qu'il y a en haut, en bas et tout ça, mais avant ça, pour bien voir, on va s'ajouter des vidéos. Là, c'est le moment de choisir votre animal, de l'avoir en tête, parce que je vais vous demander d'intégrer à votre vidéo aujourd'hui trois vidéos de votre animal. On ne va pas prendre des vidéos de l'externe, bien que c'est possible. On va utiliser les vidéos directement dans Canva. Je vais vous inviter à cliquer sur éléments dans la colonne de gauche
Et ensuite, de mettre votre curseur dans la barre de recherche en haut où c'est écrit recherche d'éléments et vous allez voir une multitude de catégories apparaître. Et bien évidemment, nous, la catégorie qui va nous intéresser, c'est celle en turquoise, la catégorie vidéo. Donc, on clique sur vidéo et vous allez voir apparaître déjà plusieurs vidéos. Je vais vous demander dans la barre de recherche, d'inscrire le nom de votre animal favori et de rechercher des vidéos. Moi, je vais y aller aujourd'hui avec la tortue. Bon, je vais voir. Et je fais la manipulation en même temps que vous. Évidemment, le montage va être différent. Si vous voulez avoir tortue aussi, il n'y a aucun problème. Donc, élément, je vois mes vidéos et je choisis tout simplement une vidéo en cliquant et cette vidéo va s'afficher comme vous l'avez vu dans le diaporama. Si vous êtes habitué à créer des affiches, des diaporamas, c'est un peu la même manipulation. Donc, si vous voulez utiliser les coins pour rapetisser la vidéo, pour l'agrandir, vous pouvez aussi vous pouvez rogner aussi la vidéo. Donc, tout ça est possible. Dans mon cas, je vais l'agrandir. Je vais avoir un gros plan sur ma tortue. Donc, je vais le placer comme ça et je vais vous inviter à faire cette manipulation 2 autres fois avec 2 autres vidéos différentes. Donc, en bas, il y a un plus pour ajouter une page. Donc, ajouter une page, une diapositive. Il y en a qui vont parler même d'affichettes, là. Donc, on ajoute une page ici et vous allez aller choisir une autre vidéo. Donc, moi, je vais y aller avec une variété de tortues. Vous aurez remarqué que dans les vidéos, ceux qui ont accès à leur compte pro, leur compte édu, vous allez avoir comme le petit chapeau, là. Il y a plus de choix de vidéos en édu, mais si vous avez juste accès au compte de base, c'est possible aussi de faire l'exercice en choisissant des vidéos qui ne sont pas pro. Donc, comme je fais à l'instant. Donc, j'ai ajouté, je vais choisir de l'agrandir. Vous pourriez la garder en tout petit et je refais la manipulation une 3e fois. Donc, vous choisissez l'animal de votre choix. Vous pouvez écrire plusieurs mots, vous amuser pour la recherche. Et vous allez voir que le choix est quand même vraiment impressionnant. Les mots en « an », je les aime beaucoup, mais Canva m'impressionne à tout coup. Donc, vous devriez avoir à peu près ce que j'ai à mon écran. Les images vont différer, mais votre vidéo en haut et en bas vaut 3 clips. Là, je prends 1 minute ou 2 pour vous montrer comme les petits boutons intéressants à connaître quand on fait le montage vidéo. Vous avez en bas un outil pour zoomer. Donc, où est mon curseur, présentement? Donc, on peut agrandir et rapetisser la fenêtre du haut. Et on peut faire la même chose en changeant ici l'onglet en bas. Donc là, c'est la page qui est zoomée, d'aller dans les imagettes. Donc, eux appellent ça les imagettes en français, le timeline. Et on peut aussi dézoomer le timeline. Là, c'est sûr qu'on a 3 clips vidéo, mais imaginez-vous si vous en avez 28 ou voire plus, bien, des fois, d'avoir une vue d'ensemble, c'est très pratique. Et ce qui est intéressant aussi, un peu comme quand on agrandit les colonnes dans un chiffrier, on peut faire la même chose ici avec le timeline, tout dépendamment si vous voulez l'avoir en plus grand ou en plus petit. Donc, ça, c'est pratique. Et l'outil qui est mis durée, il est toujours, en tout cas, il est cliqué de prime abord, là. Mais si vous ne voulez pas travailler avec la durée, vous pouvez l'enlever. Mais personnellement, je trouve ça comme un outil un peu primordial en montage vidéo, de travailler avec les secondes. Et si aussi, quand on arrive à déplacer les clips, on peut soit utiliser en bas le timeline ou vous pouvez utiliser aussi l'outil grille
L'outil gris est aussi disponible si vous faites des diaporamas. Des fois, c'est le fun, on a une vue d'ensemble et on peut simplement déplacer d'un endroit à l'autre. Donc, on peut utiliser soit déplacer ici ou encore dans la ligne du temps. Donc, on est rendu ici, tout le monde. On a eu une vue d'ensemble. Là, je vais vous demander de sélectionner des parties de vos clips. En fait, on va s'exercer à couper, à supprimer. Pour sélectionner, simplement dans la ligne du temps, vous allez voir un petit encadré, je dirais violacé, là, qui apparaît. Et en haut, vous allez voir les outils. Donc, on a la poubelle, la fameuse poubelle pour supprimer. Et il y a l'outil aussi diviser. Donc, en plaçant notre curseur au bon endroit dans la ligne du temps, on peut en haut diviser, donc scinder notre clip. Donc, je vois en bas, je vais tasser mon curseur, on voit que j'ai deux clips différents. Donc, je peux sélectionner la petite partie que j'ai coupée. Si je veux, je peux soit la déplacer ou encore la supprimer. Là, je vais faire le choix de la supprimer, soit en utilisant la poubelle en haut ou encore le supprimer de votre clavier tout simplement. Donc, pour couper, vous pouvez sélectionner, utiliser l'outil diviser en haut. Vous pourriez aussi, si vous voulez, excusez, moi je suis en danse, hein, je suis habituée de faire des mouvements. Si vous voulez rétrécir en fait un clip, on peut utiliser aussi le sélectionner et directement, comme je fais présentement dans la ligne en bas, on peut enlever une partie au début et à la fin, tout simplement comme ça. Et il y a une troisième façon d'ajuster en fait la durée. C'est quand vous cliquez en fait sur votre vidéo en haut, vous allez voir un petit outil de ciseaux apparaître et c'est un peu la même chose que j'ai fait en bas qui va être en haut. Cet outil-là est là dans le cas où vous avez, exemple, c'est possible dans la même diapositive d'avoir plusieurs vidéos et d'avoir, exemple, des durées différentes. Donc, c'est pour ça, mais aujourd'hui, on garde quand même je dirais comme une vidéo par diapositive, mais dans le cours 201, on pourrait en ajouter plus que ça. Donc, je vous laisse une petite minute pour terminer ça, compléter ça, ce que vous voulez scinder, couper. Je vous dirais, essayez pas de vous faire comme 15 clips là, aujourd'hui, puis tout couper. Là. Si vous pouvez en avoir 4 ou 5, ça va être suffisant pour aujourd'hui. Donc, on les déplace. Vous pouvez appuyer sur Play sur votre écran pour voir si vous êtes satisfait de votre agencement. Et suite à ça, ouais, mais Brigitte Louise vient d'écrire dans le clavardage, c'est comme si ça va bien, si vous êtes rendu au bon endroit, vous pouvez ajouter un pouce sur son commentaire. Donc, évidemment, si vous êtes arrivé aujourd'hui à faire 2 clips vidéo, vous n'en avez pas mis 3, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, vous allez pouvoir l'écouter, faire des pauses. Il y a déjà comme plusieurs personnes qui ont écrit à Brigitte Louise qui étaient rendues là, qui nous suivaient. C'est super. Donc là, maintenant, on va ajouter des transitions. Transition, c'est tout simple. C'est entre les clips vidéo. Vous allez voir, vous avez deux choix, soit d'ajouter une page ou d'ajouter une transition avec la petite réverbération. Donc, on clique sur Ajouter une transition et vous allez voir dans le menu de gauche différentes transitions apparaître. Donc, je vous invite simplement à en choisir une, à en essayer. Et dès que vous allez avoir choisi une transition, vous allez voir en bas apparaître différents paramètres. Exemple, la durée, est-ce que vous voulez que l'effet arrive d'en haut, d'en bas, de côté? Donc, il y a quand même plusieurs choses qui sont possibles. Dans les transitions, il y a toujours la possibilité d'appliquer à plusieurs pages. Je vous dirais que c'est pratique des fois par exemple, si on se retrouve avec des élèves et on ne veut pas qu'ils mettent l'emphase là-dessus, ça peut être pratique. Je dirais que pour que l'exercice de ce midi, je vous dirais de mettre des transitions différentes pour chacun de vos clips. Comme ça, vous allez pouvoir avoir l'effet, même si ce n'est pas ça que ça serait souhaité dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, aussitôt que c'est fait, votre transition s'ajoute,
puis vous allez voir une icône de transition. La surbrillance, en fait, il y a comme un calque comme plus violacé qui s'ajoute. On voit en fait la durée de la transition qui est là. Puis après, vous allez voir, c'était comme écrit avant, ajouter une transition. Là, c'est marqué modifier la transition. Donc, si vous voudriez la modifier. Donc, je vais faire la même chose pour mes autres clips. Je vais ajouter une transition. Donc, je vais y aller un peu spontanément ce midi. La fonction transition se trouve entre les deux clips. Vous allez voir à mon écran, là, vous avez comme soit le choix d'ajouter une page ou juste en bas, il y a un petit onglet, c'est comme j'ai comme l'impression que c'est une petite roche là, qui réverbère et vous cliquez ici pour ajouter une transition. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure, c'est important que vous puissiez suivre. Donc là, je peux choisir effet de fondu. Je vais faire une longue transition, disons 2-3 secondes. Donc, c'est vraiment, il faut passer la souris entre les deux pour ajouter la transition. Je vais vous laisser une petite minute pour compléter ça, voir juste ajuster les transitions. Je répète que vous pouvez zoomer, dézoomer. Là, je vais ajouter. Il y a déjà des gens qui sont prêts à aller à la prochaine étape. La prochaine étape qui sera d'ajouter le titre à votre vidéo. Donc, Brigitte-Louise a écrit dans les commentaires si vous êtes prêt à poursuivre. Donc, si vous avez été capable de couper, de faire des transitions et de passer à l'ajout du titre. Donc, juste de faire un petit pouce en l'air. Il y a plusieurs personnes. Super. Merci de participer par le clavardage. Comme ça nous indique. Je sais qu'il y a des gens qui sont juste à l'écoute aussi. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment main sur les touches. Donc là, c'est super. Donc, on va y aller avec ajout du titre. Il y a certains raccourcis dans Canva. Vous pouvez appuyer juste sur la lettre T de votre clavier et il y a du texte qui va apparaître. Avant, comme on veut ajouter le titre au début, je vais vous demander de placer votre curseur dans votre au début de votre montage vidéo. Donc, vous pouvez appuyer sur T directement. Donc, vous allez voir apparaître, moi c'est tout petit, là, je vais le changer de couleur tout de suite pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous allez voir apparaître votre texte et comme je vous disais tantôt, les textes vont apparaître en haut dans votre timeline. Sur l'iPad, je vais vous montrer comment arriver aussi au texte, Isabelle. Donc, il y a soit l'outil T. Sur l'iPad, vous pouvez simplement utiliser, ou encore sur l'ordinateur, aller chercher texte dans la colonne de gauche et choisir ici pour écrire votre texte, tout simplement. Donc, il y a deux façons de faire. Il y a le raccourci clavier ou encore utiliser le texte ici dans la colonne de gauche. Je vais vous demander d'écrire, de personnifier votre titre. Donc, un peu comme quand on fait une diaporama, vous pouvez modifier la police, la couleur, comme tout est modifiable. Je ne vais pas m'attarder à tous ces éléments-là aujourd'hui, donc vous le placez au bon endroit. Et on a un titre qui est ajouté. Par défaut, le titre va être la durée de votre clip et après, vous pourrez le réduire si jamais c'est ça qui est souhaité. Donc, vous allez voir, comme vous voyez dans le bas de mon écran, j'ai le titre qui est là, puis c'est ajouté jusqu'à ma prochaine transition. Là, pour aujourd'hui, je vais le laisser comme ça. Mais je pourrais décider en bas juste de simplement raccourcir. Je vais garder, Maryse, cette question-là pour la fin. Parce que tout ça, c'est possible, c'est juste le cours 201.
Donc, vous me ferez penser à la fin que Maryse avait une question dans le clavardage. Par contre, je vais vous demander là de sélectionner votre titre et on va aller en haut l'animer. On va faire 2 animations avec le texte aujourd'hui, une avec le titre et à la fin du midi avec le générique. Donc, quand on clique sur animer, vous allez voir à gauche plein d'animations. Je vais vous demander simplement d'en choisir une. Et l'animation avec l'abeille, on va se la garder pour la fin. Donc, j'ai sélectionné, très important de sélectionner votre texte pour animer le texte et non votre vidéo. Donc, votre texte devrait être en encadré mauve. Donc, moi, je vais choisir simplement machine à écrire. Même chose, vous avez différentes fonctions que vous pouvez ajouter. Donc, vous pouvez simplement choisir une animation pour votre titre. Oui, on va avoir accès à l'enregistrement pour ceux qui arrivent en retard. Je dirais que d'ici la fin de semaine, ça va être disponible. On va vous partager le lien à la fin du 30 minutes. Donc, j'ai ajouté mes transitions, j'ai ajouté mon titre. On va aller ajouter une musique. Sachez que les clips vidéo qui sont dans Canva, si je sélectionne un clip vidéo, vous allez voir en haut qu'il y a un petit onglet volume. Il y a certaines vidéos qui ont déjà du son, donc ce qui peut être intéressant. Moi, pour aujourd'hui, je vais enlever le son parce que je veux juste m'ajouter une trame musicale. Donc, je pourrais simplement désactiver le son si mes vidéos ont un volume. Donc, et je le vois ici, donc je vais désactiver le son. Sachez que vous pourriez le garder et superposer avec une piste audio. J'ajoute une piste audio tout simplement comme au début. On va dans Éléments et je vais revenir au début à ma barre de recherche et je vais aller sélectionner la catégorie audio. Donc, on avait la catégorie vidéo qu'on a pris en turquoise. La catégorie audio va être en vert. Donc, on clique sur la catégorie en vert et vous allez voir plusieurs pistes libres de droit qui sont là, qui ont été déposées. Quand vous cliquez sur le carré, vous pouvez l'écouter et quand vous cliquez à droite, ça va simplement s'ajouter à votre vidéo. Donc là, moi, j'ai placé mon curseur au début et je vais choisir simplement une musique instrumentale. Et sachez que quand on inclut la piste, il y a comme tout le temps un petit délai, le temps que ça soit traité, quelques secondes, je dirais maximum 1 minute. C'est sûr que juste choisir la piste sonore, là, on pourrait passer des heures et des heures. J'exagère peut-être, non, à peine. J'exagère à peine. On pourrait prendre beaucoup de temps. Même chose pour choisir les vidéos. Là, vous avez compris que ce n'est pas le but du Midi Multimédia. Donc, vous allez voir que bientôt à mon écran, vous devriez voir bientôt, regarde, on voit que ça travaille. Vous voyez les différentes ondes sonores qui sont apparues. Et naturellement, la piste sonore va se mettre la durée de votre montage vidéo. Et en la sélectionnant, vous avez accès en haut à faire directement, si vous voulez faire un fondu d'ouverture, fondu de fermeture, d'ajuster aussi le volume du son. Si, par exemple, dans vos vidéos, il y a déjà du volume, à un moment donné, on ne veut pas que ça devienne cacophonique. Donc, vous avez ajouté votre son. Là, honnêtement, si vous êtes arrivé jusque-là, là, je vous dirais déjà un super bravo d'avoir suivi jusque-là. Ce n'est pas très complexe. L'étape la plus difficile à faire, c'est la suivante. C'est la dernière étape que j'ai gardée pour la fin. En fait, c'est celle de faire un générique. Présentement, dans Canva, il n'y a pas de générique officiel, de fonction générique comme il y a dans différents montages. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut animer un texte avec l'outil de l'abeille. Pour ce faire, c'est comme si on écrivait
un texte, je vous l'explique le visuellement, c'est comme si je vais vous demander de sélectionner la page Zoom et de diminuer votre écran et de placer votre curseur au dernier clip. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées. Si vous êtes arrivé à ajouter la piste sonore, je vais attendre une petite minute. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont ajouté la piste sonore. Et pour le générique de la fin, je vous inviterai à sélectionner, aller dans votre curseur le dernier clip, à diminuer le zoom en haut parce qu'on va vouloir prendre le texte de l'extérieur de l'écran, le rentrer dans l'écran et qu'il ressorte. Vous voyez le générique, là, on ne veut pas qu'il arrive directement. Donc, dans un premier temps, on va écrire ce qu'on veut dans le générique. Donc, on peut utiliser l'outil texte ou encore le raccourci T. Donc, on va y aller très rondement aujourd'hui. C'est l'endroit parfait pour écrire les crédits qui a participé à la vidéo. Donc là, exemple, moi, je vais m'écrire réalisation 2 points Caroline Bergeron. Et vous voyez le texte en bas dans ma timeline qui apparaît. Je vais marquer musique et images. Canva, évidemment, si vous avez l'auteur ou le compositeur de la musique, c'est ici qu'il faut l'inscrire. Je vais écrire récit art et mars 2025. Pour les bienfaits de la cause, très important, je vous dirais, ajoutez-vous au moins 3 espaces devant, pardon, 3 lignes devant et 3 lignes à la fin de votre générique, ce qui va nous permettre, en fait, je ne sais pas si vous voyez à mon écran, de manipuler sans qu'on voit le texte. Donc, si vous le laissez coller en haut, ça ne pourra pas très bien fonctionner. Donc, on écrit, vous pouvez, je vous invite à regarder vraiment ce que je fais pour peut-être la prochaine minute, puis après, vous pourrez l'expérimenter. Donc, même chose que le titre tantôt, ça va prendre toute la durée du dernier clip de façon comme automatique. Moi, je vais baisser, je vais arriver dans le blanc, dans le transparent, pas dans le blanc, dans le transparent. Je vais aller dans animer comme j'ai fait pour le texte et je vais faire créer une animation. Et là, vous pouvez créer l'animation de votre choix. Petites astuces ici, si vous voulez faire une ligne droite, c'est la touche mage enfoncée. Et vous avez simplement, avec votre souris, votre pavé, votre doigt, à faire glisser, en fait. Je ne vois aucune app pour ça. Vous devrez en télécharger une. Mon Siri vient de partir. Je refais animer, donc je vais faire annuler l'animation et je vais faire un petit zigzag là, comme ça jusqu'en haut et vous allez voir que mon texte va s'animer. Évidemment, si j'arrête, vous allez voir un arrêt et vous pouvez vraiment y aller avec je dirais la vitesse que vous voulez, même si c'est changeable par après. Je sais, Brigitte Louise, il me reste 2 minutes. T'inquiète, t'inquiète. Super. Donc, ça, c'est la partie la plus difficile. Si vous êtes satisfait, vous faites terminer et vous avez un magnifique générique d'ajouter. Donc là, vous êtes vraiment bon. Là. Si vous êtes rendu jusque-là, là, vous êtes vraiment fort. Cette animation-là, en fait, vous pouvez la faire pour les textes, pour les vidéos, pour tout. Dans Canva, comment partager, s'il y en a que ça leur tente là, de partager présentement, 2 façons de partager. Donc, partager via le lien de collaboration. Donc, au lieu de faire vous uniquement, vous pouvez y accéder. Vous faites toute personne disposant du lien. Donc, évidemment, je ne veux pas que vous modifiez mes tortues. Je veux juste que ce soit peu affiché.
Donc, copier le lien, puis les personnes auront accès à votre vidéo. Donc, des fois, c'est très pratique pour le partage. Vous avez aussi l'option de télécharger si vous voulez. Quand on fait une vidéo, de prime abord, ça va se mettre en MP4. Donc, ça va. Moi, je vais être disponible. Tu sais, ça fait le tour du Midi Multimédia. Je vais rester pour les questions. Entre autres, je sais que Maryse, il y avait des questions. Il y a badge de participation que Brigitte-Louise a mis dans le clavardage. Donc, si vous voulez, vous pouvez, via notre plateforme Campus Récit, accumuler vos formations. Et le prochain Midi Multimédia va être le 16 avril et va porter sur les listes à cocher avec Google Sheet. Donc là, maintenant, on va vous donner accès à vos caméras, à vos micros. Donc, s'il y en a qui ont des questions, qui veulent avoir un petit aperçu du 201, là, vous pouvez rester. Ça va me faire plaisir de rester quelques minutes. Merci à tous de votre belle présence. Vous pouvez ajouter les blocs que vous voulez. Ça peut être, exemple, là, je vais le faire à l'écran, Maryse, puis tu me diras si je réponds bien à ta question. Vous pouvez ajouter une page blanche ou encore une page que vous allez ajouter, mettons, la couleur de votre choix. Puis vous pouvez ajouter un titre ici. De façon automatique, quand on ajoute une page dans Canva, c'est toujours 5 secondes, mais vous allez pouvoir la modifier ici. Donc, sur cette page-là, vous pourriez ajouter votre texte, mettons, question de Marie. Excuse-moi, je n'ai pas vu comment tu as ajouté la nouvelle page, excuse-moi. Juste le plus. Ah! Oh mon Dieu, aussi simple que ça? OK. Aussi simple que ça. Puis si après, si tu veux, tu peux tu pourrais le modifier entre, tu sais, c'est exemple, tu vas ajouter des sections ou dire, OK, là, je passe à... Donc, c'est ça. Puis, il y a pas, tu peux ajouter la page, puis il y a comme tout le temps la possibilité de la dupliquer aussi. Là, des fois, si tu as plusieurs titres, si tu en as 10, tu peux juste parfait. J'essaie de le faire en même temps. L'animation abeille, je prends mon calque de texte, je le bouge, mais il n'anime pas. Je ne suis pas sûre de comprendre s'il faut que je clique à quelque part pour dire OK, oui, on va le refaire ensemble. Puis ceux qui veulent le refaire, vous pourrez. Merci. Puis comme là, exemple, j'ai repris le... Je peux même le grossir, là. Bon, là, j'ai pris le question de Maryse, là. Donc, là, mon texte est sélectionné. Je vais aller dans Animer en haut. Et ensuite, à gauche, je vais créer une animation. Donc, personnaliser, sélectionner l'abeille. Et ensuite, je reviens ici, puis je vais faire l'animation de la question de Maryse. Là, je décide de faire un beau tourbillon. Tout le monde va avoir mal au cœur. Puis là, on voit que la question de Maryse, ça va me donner ça. Okay. Si tu n'as pas appuyé sur terminer à gauche, ça se peut que ça n'ait rien fait. En fait, c'est que je suis dans le menu, j'ai cliqué sur la petite abeille, créer une animation. Je bouge le. Ah, OK. Bon, là, tout d'un coup, ça fonctionne. Hey, je m'excuse. Merci beaucoup. Ah, je pense que c'est parce que